je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est pas super, mais elle sera tournée depuis mon lit, en fait, parce que je suis malade, je suis en arrêt de travail jusqu'à lundi. Voilà, donc je suis vraiment pas bien, j'ai été chez le médecin et le mot d'ordre c'est repos, rester couché. Voilà, c'est pour ça que je tourne la vidéo en direct de mon lit, j'ai pas une tête hyper fraîche, je suis vraiment désolée. Je tiens aussi à revenir sur un point, j'avais fait une vidéo information avec mon appareil photo où ça donnait vraiment mieux, enfin meilleure qualité, meilleur son, mais mon appareil photo vient de me lâcher. J'ai voulu vous faire une vidéo hier en fait sur mes rouges à lèvres préférés et bah voilà, mon appareil a lâché, donc il va falloir que je règle le problème assez rapidement. J'espère que vous m'entendrez bien au niveau du son. J'ai fait un test vidéo tout à l'heure, on n'entendait pas grand chose, donc j'espère que ça va jouer là, c'est pour celle-ci. Donc voilà, donc cette vidéo, je voulais vous la faire parce que j'ai eu une idée. Je sais pas si ça existe déjà, mais je voulais vous faire un top 3 de mes produits maquillage préférés du mois et un top 3 de mes produits plutôt soins préférés du mois. Donc je voulais vous faire ça tous les mois. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo avec mon top 6, si vous voulez bien, de mes produits préférés du mois de mars. Donc, je vais commencer tout de suite avec la partie maquillage et mon produit premier, mon premier produit préféré qui est sincèrement un basique, c'est ma bébé crème de chez Garnier. Donc, elle se présente comme ceci dans un tube allongé. Voilà, je vous l'éloigne un petit peu. Donc voilà, c'est ma bébé crème, ça doit faire je pense 3 mois que je l'ai. Mon dieu, la vidéo elle penche un petit peu. Attendez, voilà. Donc voilà, ça doit faire 3 mois que je l'ai. Je l'utilise absolument tous les jours, à savoir que je mets pas de fond de teint en général quand je vais travailler parce que j'ai pas beaucoup de problèmes de peau. Pour moi, elle a une couvrance qui est relativement bien, donc j'ai pas forcément besoin de plus quand je vais travailler. Je mets juste un peu de poudre par-dessus. Mais donc voilà, ça fait 3 mois que je l'ai. J'ai l'impression qu'elle diminue pas, qu'il y en a toujours autant, qu'elle va jamais se finir. C'est un truc de malade. Pourtant, le pot il est tout fin. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mon dieu, je vais en avoir pour vraiment pas longtemps. Et en fait, pas du tout. Elle est vraiment super. Après, la seule chose, c'est que donc là, j'ai en teinte médium, ce qui correspond bien à ma peau. Par contre, elle est plutôt pour des peaux mixtes à grasse, alors que j'ai plutôt la peau sèche. Donc, comme on me l'avait offerte pour essayer, je pense qu'il faudra la prochaine fois que je regarde s'ils ont quelque chose pour les peaux qui ont besoin d'être plus nourries. À savoir que je mets quand même toujours ma crème de jour sous ma bébé crème, même si théoriquement on pourrait mettre que la bébé crème, elle est censée également hydrater la peau. Mais voilà, donc vraiment ça c'est le basique de cette vidéo, de mon top 6, mais je l'adore, elle est vraiment géniale. J'en ai pas testé d'autres de bébé crème pour l'instant, mais celle-là, franchement, elle est top. Voilà, pour le deuxième produit, c'est un rouge à lèvres cette fois. Donc je l'ai reçu à Noël l'année passée, enfin il y a 2 ans du coup, à savoir que j'ai déménagé entre deux, donc bah voilà, il était un peu dans tous mes produits maquillage, enfin c'était toujours un peu le gros chenille. Et quand j'ai déménagé, j'ai trié un petit peu tous mes produits et j'ai retrouvé ce rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Voilà, je sais pas si on voit le petit logo dessus, on voit pas grand chose. Non, on voit pas beaucoup. Enfin bref, qui est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder et qui est le Pure Color 55. Donc je vais vous montrer. C'est un rouge à lèvres comme ça. Excusez-moi, encore un peu, enfin même bien malade. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres comme ceci. Donc à la caméra, il apparaît un petit peu rouge, mais en réalité, il l'est pas. Je vais vous faire un swatch. Je sais pas si on verra mieux. Ouais, voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est comme enfin, ce rouge à lèvres, je le mets vraiment tout le temps avec tous les maquillages. J'ai aucun souci, j'arrive vraiment à beaucoup le porter. Et depuis que je l'ai redécouvert dans mes placards, enfin dans mes boîtes à maquillage et tout, et que j'ai tout trié, je me sépare plus, c'est vite vu. Franchement, il est juste complètement oufissime. Enfin, c'est un truc, vous pouvez le mettre avec n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Il va avec tout, avec tous les maquillages, en soirée, en journée, il choque pas. Enfin, en tout cas, sur moi, je trouve que ça choque vraiment pas. Je l'adore, c'est un truc de malade. C'est, je pense, mon gros coup de cœur du mois de mars. Franchement, je vous le conseille, mais à fond. Enfin, je veux dire, que vous soyez pâle comme moi. Bon, là en plus, je suis malade, ça aide pas. Mais pâle comme moi, que vous ayez la peau plus foncée, que vous ayez vraiment les peaux mates.
je vous le conseille à 20 000 %. Enfin, c'est vraiment de la tuerie ce truc. Voilà. Et pour le dernier produit de mon top 3 au niveau maquillage, ça sera un fard de chez Kiko. Voilà, donc c'est un fard couleur militaire, si on veut bien. Voilà. Donc c'est un fard que j'ai acheté quand j'étais à Venise il y a de ça 3 semaines. Je suis tombée complètement par hasard sur une boutique Kiko et j'ai acheté ce fard en fait. Enfin, je savais pas trop quoi acheter, je me suis dit faut que j'achète, enfin il faut que je rentre, je voulais voir ce qu'il y avait. Et je suis tombée, donc j'ai regardé un peu les fards à paupières, je suis tombée là-dessus. Et mon chéri m'a dit ah prends-le, t'es souvent en militaire et tout, ça pourrait bien aller dans les maquillages. Et c'est vrai que franchement j'ai hésité, j'étais pas convaincue, enfin j'avais un peu peur que ça sorte, je sais pas, enfin que ce soit pas joli ou que ça soit pas vraiment bien. Et en fait au final j'en suis hyper contente, c'est un truc de fou. À chaque fois que je m'habille dans ces couleurs là ou en bordeaux, j'aime bien le bordeaux aussi, je trouve que ça ressort super bien. Il est vraiment génial, j'adore le mettre. La couleur est super jolie et en fait ça choque pas du tout. Comme j'ai les yeux verts, j'avais un peu peur que, voilà, je sais pas, que ça ressorte pas bien. Mais franchement, il est génial, donc je vous le remontre comme ça. Je sais pas vraiment, je me rends pas compte si on se rendra bien compte à la caméra. Mais franchement, je vous le recommande, il est super. Et c'est le numéro 116, ombre haute pigmentation. Voilà. Ensuite, dans la partie plutôt produits, soins du corps et choses comme ça, je vais commencer avec un produit que j'ai acheté en fait complètement par hasard parce qu'il était, je l'ai payé en fait 1 franc. Euh, donc juste rien du tout, enfin, ça doit faire approximativement, vraiment très approximativement, non je sais pas. J'ai pas le cours de l'euro, mais vraiment rien du tout, enfin quelques centimes quoi. Et c'est le Zoé comme ceci. Donc c'est un petit pot, hein, je sais pas si on se rend bien compte, mais voilà par rapport à un rouge à lèvres, voilà. Et c'est un produit en fait pour les lèvres. Donc à savoir qu'à chaque fois que je mettais ma crème de jour, je mettais pas forcément un produit, une crème pour les lèvres en fait. Je mettais juste mon labello quand j'avais fini de me maquiller. Parce que j'aime bien avoir les lèvres un petit peu brillantes comme ça sans forcément avoir de rouge à lèvres. Et je mettais pas forcément d'autres produits sur mes lèvres. Et je suis tombée sur celui-là, je me suis dit pourquoi pas essayer vu qu'il coûtait vraiment rien. Donc je l'ai pris et sincèrement ça fait maintenant je pense bien 1 mois que je l'essaye. Franchement il est cool, enfin il va bien. Euh, Après, il a une texture qui me dérange un petit peu, mais sincèrement, il convient bien pour ce que j'en fais. Je vais certainement en tester d'autres quand j'aurai fini celui-là, parce que du coup, je trouve l'idée vraiment sympa et bien, parce que je vois que même là, en étant malade, en nourrissant mes lèvres tout le temps, en fait, enfin, j'ai toutes les lèvres en haut qui sont toutes gercées et tout, c'est pas terrible. Donc, je vais sûrement tester d'autres après celui-là, mais franchement, je peux que vous le conseiller. Enfin, il va bien, moi je trouve qu'il est sympa, il n'a pas d'odeur particulière. Voilà, et c'est un beau pour les lèvres, pour des lèvres soignées et douces, cire d'abeille plus protection UV. Donc après voilà, je pense que le truc de la protection UV c'est pas mal parce que on se rend pas compte, mais je pense que le soleil peut vite être néfaste sur des peaux aussi fragiles que les lèvres ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un produit que j'aime bien, que je voulais vous montrer. Après, c'est peut-être pas mon produit préféré, c'est peut-être celui de la vidéo qui me plaît le moins. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Ensuite, je vais vous prendre un produit que je pense que tout le monde connaît. Mais je me suis dit pourquoi pas vous en parler étant donné qu'à la base j'aime pas les produits comme ça. Je me suis dit il y a peut-être d'autres filles qui n'aiment pas forcément ces produits ou qui ne les utilisent pas et qui pourraient peut-être l'essayer et être convaincues, pourquoi pas. Et c'est le gommage corps lissant de chez Sephora. Donc je pense que tout le monde l'a déjà vu en rayon, hein, ça il n'y a pas de souci. Vous les connaissez même peut-être encore mieux que moi. Voilà, donc c'est à la fraise. Celui-ci, donc celui-là est neuf parce que je l'avais reçu pour mon anniversaire en fait. J'en avais déjà testé un autre avant. Puis je l'avais pas racheté parce que bah, j'ai pas de Sephora ici, donc c'est vrai que les fois où j'y vais, je pense pas forcément à m'acheter du gommage pour le corps parce que c'est quelque chose que j'utilise pas en général. Mais celui-là, franchement, c'est juste de la tuerie. Enfin, l'odeur, moi c'est ça qui me donne le plus envie de l'utiliser, c'est vraiment l'odeur. C'est un truc, je suis hyper, je marche beaucoup beaucoup aux odeurs, au packaging, aux couleurs. Et celui-là, franchement, top de chez top. Enfin, j'ai rien à dire là-dessus. Je n'aimais pas utiliser ces produits-là et celui-là, pour le coup, j'ai aucun souci avec. Il est vraiment bien. En plus, je trouve qu'il donne une bonne odeur. Moi, ça me motive sous ma douche. Enfin, voilà, c'est sympa. Après, je sais pas, je sais qu'ils le font
Donc tous les autres parfums Sephora de base que vous connaissez, je pourrais pas vous les citer, enfin vous les connaissez même sûrement mieux que moi, vu que voilà, j'ai pas de Sephora ici, donc j'ai pas l'occasion d'y aller tout le temps, sinon je pense que je serais fourrée là-bas dedans tout le temps. Mais voilà, donc je vous le conseille, au moins à tester, même si c'est pas forcément le genre de truc que vous utilisez, ça vous fera de toute façon pas de mal. Et sincèrement, je pense que ça peut être un bon test, un bon produit, pourquoi pas. Après, chacun son truc, moi c'était pas forcément ça. Je dis pas que j'en rachèterai forcément à chaque fois que je vais chez Sephora, mais de temps en temps, pour me faire plaisir, je pense que je reprendrai un volontiers. Voilà. Et pour le dernier produit de cette petite vidéo, alors c'est un peu spécial, ça va être un gel douche, mais qui a une particularité, c'est qu'il est au macaron. Celui-ci, donc macaron citron basilic. Donc il se présente comme ça, voilà, avec un petit macaron tout joli, et comme ceci. Donc c'est un pot assez fin, assez sympa, tout en transparence, donc vous voyez vraiment la couleur du liquide comme ça. Et c'est un gel douche que l'on commande sur le site des créateurs de beauté. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos si ça joue, parce que j'ai ma barre d'infos, j'ai eu 2-3 soucis l'autre jour. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous la faire cet après-midi. Sur ce site internet là où ils ont vraiment plein de maquillage, plein de trucs. Mais pour en revenir à mon gel douche, donc voilà, c'est un gel douche, c'est je pense un de mes vrais coups de cœur du mois de mars. Donc voilà, c'est ma mère qui me l'a commandé sur ce site pour que je l'essaye. Et franchement, il est génial. Ils l'ont à tous les goûts. Je vous détaillerai ça dans ma prochaine vidéo. À plein de macarons différents, ça a une odeur juste de fou. Après, voilà, le citron agresse un peu. Enfin, pour ma part, c'est pas l'odeur que je préfère. Mais en gel douche comme ça, il passe juste trop bien. C'est un truc de malade. Ça sent trop bon. Et moi qui adore les odeurs et les choses comme ça, vraiment agréables, les trucs quand même assez forts. Sincèrement, je vous le recommande, mais à 12 000%. Il faut juste trop tester. Vous sortez de la douche, vous avez juste trop faim. Enfin, il est juste génial. Donc, sincèrement, je vous le recommande à 20 000%. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, j'en ferai une chaque mois sur mon top 6 cosmétiques et produits de soins préférés. Je vous ferai très vite, même tout de suite, la prochaine vidéo sur les créateurs de beauté. Donc, ceci, voilà. Je vous ferai la vidéo là-dessus. Je me réjouis de vous retrouver. Je vous fais plein de gros becs. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!